Oui, Thiano, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre face à Grenoble? Ben, qu'on a joué contre une grosse équipe, hein, et on voit leur qualité parce que on fait un bon match. Je suis désolé, mais on fait un bon match. On concède que 25 tirs, mais ils sont à 30% d'efficacité. Chaque petite erreur, ils jouent sans stress. Ça joue juste. Ils marquent 2 buts sur les premiers 2 tirs du match. On revient au deuxième tiers. On pense qu'on revient. On commence le deuxième tiers. On se crée tout de suite une chance. On marque un but. Et sur 2 mises au jeu perdues dans notre zone, 2 petites erreurs de marquage et bing bang et c'est 2 buts. C'est voilà, on est devant eux sur les mises au jeu. On est devant eux sur les tirs, 28-25. C'est un match égal, sauf dans le résultat. Et ils sont à 30% d'efficacité. Tu peux pas faire un match parfait. Puis j'ai aimé beaucoup le fait qu'on a joué jusqu'au bout. J'avais dit après le deuxième tiers que la patinoire était presque pleine. Et même si le score était, je pense, 5-1 à ce moment-là, les gars ont continué à jouer jusqu'à la sirène, là, jusqu'à la fin du match. C'est un bon match, mais On a eu l'impression qu'à chaque fois que vous pouviez revenir, ils en remettaient une couche derrière. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'est leur qualité avant tout. On concède de la vitesse, on concède du gabarit, on concède de la technicité. Mais face à tout ça, on a fait un bon match. Moi, je suis content de ce match-là. Pas content du résultat, mais on va essayer de gommer. Je pense qu'on a été un peu trop passif en zone défensive. On a géré seulement, on a été moins agressif. On leur a laissé, ils ont eu des séquences de 30-40 secondes avec pleine possession dans notre zone. On en a parlé, on a vu les séquences coupées entre les 2 tiers. On a corrigé ça. Après le deuxième tiers, comme j'ai dit, on concède 2 buts tout de suite sur des mises au jeu. Ça c'est quelque chose, mais de toute façon, des erreurs, il y en a plein. Puis dans un match, tu joues jamais un match parfait et c'est la marque des grandes équipes qui ont pas tellement d'occasions et ils marquent quoi. C'est tout simplement une équipe qui est pas du tout à la notre portée. Maintenant, il faut construire sur ce match-là. Comme j'ai dit, nous on s'est donné un objectif de sur les 5 derniers matchs avant la trêve d'aller chercher 8 points. Ça veut dire qu'on a 8 points à aller chercher sur les 4 matchs avant la trêve. Et puis, si on reproduit ce match-là contre les équipes qui s'en viennent, on aura nos chances. Oui, les équipes qui s'en viennent, c'est des adversaires directs. Ouais, ouais. Où on a été moins bon cette année parce qu'on on est plutôt mieux quand on n'a pas toujours le palais et qu'on peut jouer en contre, mais on continue. Tu vois, ça fait quelques matchs qu'on touche pas aux lignes. On a trouvé quelque chose qui fonctionne à mes yeux, à nos yeux, et on va continuer avec ça et on va aller jusqu'au bout avec les armes qu'on a et de toute façon, on est en mission maintien depuis déjà après le match contre Sergi, on s'est réunis et on a regardé, il nous reste 12, maintenant 11 matchs de saison régulière et les 6 matchs de play-down. Et on est vraiment dans une mission maintien et on va essayer de construire. Globalement, j'aime ce que j'ai vu aujourd'hui. Le résultat est pas au rendez-vous, mais faut faire abstraction de ça et il faut continuer à aller de l'avant. Kakunen fait une bonne rentrée dans le groupe. C'est bien pour quelqu'un qui fait un premier match ce soir. Oui, non, c'est un bon joueur et je suis content parce que on a signé un contrat avec une option pour la saison prochaine et c'est un jeune défenseur que je pense on l'avait déjà regardé durant l'été et on a décidé on avait besoin de droitier et on l'a pas pris mais on était déjà en contact l'été passé. Il était pas bien à Tranås en Suède et voilà, il signe chez nous pour finir la saison. C'est un défenseur qui pas très académique au niveau de son style de patinage, mais il a quand même un
bon gabarit, il a un très bon tir, il a une bonne vision de jeu. C'est quelqu'un qui souhaite rester à Gap pour la saison prochaine. Donc, ça peut être quelque chose, un joueur avec qui on peut construire. Ouais, Do, ce soir, une victoire assez large de Grenoble. Hier. Ouais, le score est, oui, est large, mais dans le jeu, si on regarde la première période très bien, on a fait un peu le même scénario que dernier match à maison. 20 premières minutes, on était vraiment bien. Et puis je trouve aujourd'hui, oui, on a bougé bien le palais, on était compact, on a créé beaucoup de contre-un pour aller en offensive. Puis c'est vraiment là que on a mis en difficulté beaucoup Gap sur ça. Et après la deuxième période, on a eu une bonne réaction de Gap dès le début, dès les premières mises au jeu. Écoute, on était un peu surpris. Puis on savait qu'ils vont venir, ils vont être plus physiques, ils vont frapper. Puis c'est à ces moments-là qu'on était un peu moins bien. On a eu quelques turnovers parce que le palais il bougeait moins bien que la première période, mais on a resté dans le match. Puis on voulait bien finir le match. Troisième période, on trouvait, oui, il y avait les hauts et les bas, mais on a quand même gardé le contrôle jusqu'à la fin. Vous avez à chaque fois répondu à un but de Gap. Ouais, mais c'est ça que c'était bien. On parle beaucoup de l'importance de quand on prend ou quand on marque un but, le changement, ou 2-3 minutes après, aujourd'hui, on a bien répondu. C'est bien. Rouen a perdu ce soir contre Briançon. Ça veut dire que vous prenez un peu de marge en tête. Marge, ouais, on a vu que nous aussi, on perdait les points. C'est des fois, il y a beaucoup de matchs en très peu de temps, et le haut et les bas, tout le monde cherche aujourd'hui. Tout le monde cherche les points pour se placer bien dans que ce soit en playoff ou play-down. Donc, il n'y a pas le match facile. Des fois, les gens ils nous disent ouais, on peut perdre contre les petits clubs. Cette année, on voit il y a les différences entre les clubs. Il y a moins en moins gros comme avant. Il n'y a pas que 2-3 clubs aujourd'hui. Faut que tu te présentes tous les matchs. Puis il y a certains matchs qui étaient moins bien. Puis oui, tu peux perdre les points. Donc, pour nous, classement, oui, on est bien aujourd'hui, mais c'est pas. On garde pas trop ça aujourd'hui. On regarde qu'est-ce qui arrive le prochain match. On essaie de performer match après le match. C'est un peu notre problème depuis quelques matchs. On n'est pas assez constant. C'est sur ça qu'on travaille de garder 60 minutes de la même façon puis les matchs après. Justement, le but maintenant, c'est quoi? C'est aller chercher cette première place ou déjà préparer l'équipe pour les playoffs? On arrive première place très bien. Mais le but c'est qu'on essaie de, comme je dis, déjà avoir une équipe au complet vers la fin de l'année. On n'a pas eu beaucoup. Souvent l'équipe au complet, on a souvent les absents, comme aujourd'hui, comme dernier match. Donc on essaie de déjà retrouver tout le monde, travailler ensemble en équipe. Et vraiment de travailler jusqu'à la fin pour s'améliorer puis arriver quand le playoff va commencer. Justement, les blessés, vous pensez récupérer un peu de monde? Il y a une échéance de finale qui arrive dans peu de temps. Oui, on a une grosse semaine. Déjà, on joue mardi contre Bordeaux à maison, vendredi Angers, puis après le final. Donc, c'est important aussi de faire attention sur la forme des joueurs, les petites blessures. On peut pas prendre les risques non plus. C'est pour ça aujourd'hui, on a quelques joueurs qui étaient pas là.